Aujourd'hui que le Parti québécois ne réalisera pas une de ses principales promesses électorales, qui était d'augmenter de 388 millions de dollars, ce qui était déjà perçu par le gouvernement. Et suite à cette annonce aujourd'hui, le symbole que je vous présente aujourd'hui, ce camion, tout le monde se souvient de la dernière campagne électorale où un camion de 100 tonnes allait déverser quelques roches. Et un ouvrier disait, aujourd'hui, il nous reste juste ça. Je pense que ce camion devient aussi le symbole de l'hypocrisie du Parti québécois. Et cette démagogie que le Parti québécois a créée face à une industrie qui a mal aujourd'hui, au final, on a un système hybride qui nous est dévoilé, où on va aller chercher, grosso modo, 50 millions de dollars de plus. Je vous avise que dans le budget 2013-2014, le montant qui était déjà prévu était de 385 millions de dollars. Avec ce qu'on nous annonce aujourd'hui, on irait chercher à peu près 370 millions de dollars. Et un chiffre important, pour que les Québécois comprennent et que les gens comprennent, on est allé chercher le plus haut montant de redevances l'année passée, 360 millions de dollars. Et l'année fiscale qui vient de se terminer, 31 mars 2013, le montant va être grosso modo à 198 millions de dollars. Quand on fait l'équation, donc, de toute cette industrie, un cadre réglementaire pas précis, un système de redevances qu'on change pour une troisième fois en 6 ans, baisse d'investissement majeure de 700 millions de dollars depuis le début de l'année, l'équation finale, c'est une industrie qui a mal et qui a besoin d'être épaulée. Et aujourd'hui, le Parti québécois nous démontre encore une fois qu'il n'avait pas l'économie à cœur et qu'on met en péril les jobs dans les régions. In English, Monsieur, just repeat the quick statement. Yes, like we've seen today with the Parti québécois delivering is one of this principal engagement concerning the royalties. We've seen that the Parti québécois is delivering and hoping that they will receive $50 million more than what we were expecting in the budget. So I really think that the situation is very critical concerning the industrie minière. And after that, we'll see in the past month if we will be able to receive the amount that the Parti québécois think that we will be able to receive from the industry. Monsieur Bonnardel, le ministre Marceau a dit qu'ils sont allés chercher le maximum qu'ils pouvaient faire pour préserver l'équilibre entre ce qu'on peut percevoir et ce qu'on peut exiger, et que le contexte a changé depuis la dernière campagne électorale, alors ils sont allés au bout de l'élastique. Est-ce que vous croyez cette analyse? Vous savez, il y a un point positif. La deuxième, troisième transformation, ça, il n'y a personne qui va être contre ça. Maintenant, on a un système de redevance qui était compétitif. Compétitif, quand on regarde dans l'échiquier mondial, le Québec représente à peu près 2 %. Et demain matin, si au Cisco ferme, si la mine de niobium, Niobec à Saint-Honoré ferme, c'est une petite lumière qui va s'éteindre, qu'il n'y a aucun investisseur qui va pleurer, qu'il soit à Hong Kong, à Dubaï, à Chicago, à New York. Et malheureusement, cette incertitude qu'on a créée depuis le 4 septembre dernier, Mme Marois, du bout des lèvres, il faut accompagner nos entreprises. Et de l'autre côté, vous avez Martine Ouellette, vous avez Gaétan Lelièvre, Yves-François Branchette, Daniel Breton qui disent non, il n'y en aura pas de développement. Et c'est un Québec qui est teinté de moratoire aujourd'hui. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit tantôt, là, ce camion-là devient le symbole d'une industrie qui a mal, de l'hypocrisie du Parti québécois face à une industrie qui avait grandement besoin d'être épaulée dans un contexte mondial un peu plus difficile présentement. Et M. Bonnardel, est-ce que le Québec a les moyens de cracher sur quelques dizaines de millions de dollars de plus par année pendant des années? Vous savez, le 50 millions de dollars qu'il y a dans ce document, je souhaite qu'on soit capable d'aller les chercher. Mais quand on regarde, au final, tout ce qu'on a créé comme incertitude, je vous le répète, 700 millions de dollars d'investissement de moins depuis le début de l'année, c'est une première baisse en 10 ans. Le budget 2013-2014, on prévoyait les redevances de 385 millions de dollars. Et aujourd'hui, dans ce nouveau régime, on est à 370 millions de dollars. L'ancien gouvernement avait déjà prévu une baisse, donc, de ces redevances. Alors aujourd'hui, au final, on a fait mal à une industrie. J'ai visité l'Abitibi dans les 2 dernières semaines, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ces compagnies, ces investisseurs sont extrêmement inquiets de ce qui se passe encore une fois. Donc le bénéfice, c'est ce que vous dites? Tout à fait. Tout à fait. Je pourrais vous énumérer, je ne le ferai pas présentement, des projets qui sont sur la table qui valent des milliards de dollars pour les régions du Québec. Le Parti québécois en campagne électorale a-t-il ciblé 388 millions de dollars de plus, selon vous? Certes, le gouvernement du Parti québécois, quand ils ont fait leur campagne avec un camion à la télévision qui déversait quelques roches, ils se sont dit que le contexte mondial va peut-être continuer d'être à la hausse. Ça, on peut spéculer, mais on ne le sait pas.
Deuxièmement, on s'est dit, on va aller chercher un petit peu plus d'argent dans ces compagnies qui font supposément du surprofit et d'aller chercher des sous des compagnies qui ont débuté leur exploitation. Il faut être en entreprise pour comprendre que les 3, 4, 5 premières années, c'est pas évident de faire des sous, là. Donc, ça se peut qu'il y ait des entreprises qui n'aient pas été capables d'envoyer une juste part, selon le Parti québécois, au coffre du gouvernement. Donc, dans ce contexte, on a fait beaucoup plus mal à l'industrie minière au Québec, aux jobs qui sont les plus payantes, hormis l'aéronautique, des jobs qui valent en moyenne 90-100 000 $. C'était beaucoup plus négatif dans un contexte d'investissement que ce 50 millions de dollars qu'on va proposer et qu'on dit qu'aux Québécois qu'on va aller chercher dans les prochains mois, prochaines années, puis ça va être effectif le 1er janvier 2014. On pourra voir la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là pour vous satisfaire à la CAQ? Le système de redevance, comme je l'ai répété, est compétitif au Québec. Quand on regarde, encore une fois, le contexte mondial, le Québec vaut 2 de tout l'échiquier mondial en termes de ressources naturelles. Donc, ce système était compétitif. Il ne faut pas oublier qu'on tombe à 40 de taux de taxation, là, puis nos voisins d'à côté sont à 27. Alors, en Abitibi, là, ils ont 40 km à faire, puis ils se disent, on va aller préparer nos projets d'exploration et d'exploitation à côté parce qu'on va attendre. Et au final, cette incertitude, quand on fait l'équation de tout ça, cadre réglementaire pas précis pour les hydrocarbures ni les mines, et un système de redevance qu'on change pour une 3e fois en 6 ans, les primes de risque vont à la hausse. Les investisseurs, qu'ils soient Dubaï, Hong Kong, Chicago, New York, disent tous une chose. Et ça, je vous le confirme, on me le dit. La situation du Québec, là, dans votre radar, vous tassez ça pour les 18 prochains mois, vous n'investissez plus. Et présentement, c'est ça qui est majeur. Ces projets d'exploration sont en péril parce qu'on a besoin d'investissements privés. Puis c'est pas pour rien qu'on a vu une baisse de 700 millions depuis le début de l'année. Le 15 milliards de projets matures, donc, à venir. Bien, je le mets au défi parce que moi, je suis allé en rencontrer des dizaines d'entreprises dans les 2-3 dernières semaines. J'en ai rencontré depuis l'automne dernier et tout le monde est inquiet. Puis je voudrais être positif avec vous aujourd'hui pour vous dire qu'on a des projets de milliards qui vont... Des doutes sur la véracité de ce chiffre ou de cette affirmation? Tout à fait. One last question in English. Okay, so these $15 billion in projects, you're saying what you're hearing is? I'm really not sure that the government of Parti québécois will be able to announce that kind of amount concerning a new project that will take place in Quebec. So we'll see if Mr. Marceau will deliver these projects in the next days. I've met a lot of these companies that told me that they put a hold on an investment for the next months, and that's the truth. That's what they said to me in the past weeks. Okay, thank you. Thank you. Faut que, donne la place à un autre.